La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, que vous êtes redescendu de vos émotions, de votre petit nuage. Moi je vais pas vous mentir les gars, le week-end a été parfait. Victoire du Real Madrid, 15e Ligue des Champions dans la poche. Je me réveille le matin, je vois que Makachev va terminer Justin Poirier sur un étranglement. Qu'est-ce que tu veux rêver de mieux frère? Un week-end perfecto. Maintenant je vais quand même faire une petite vidéo parce que je vais revenir sur quelques points que j'ai abordés hier qui ont déplu à certaines personnes qui sûrement n'ont pas compris mon message en parlant de Ferland Mendy et de Rodrigo. Donc je vais mettre quelques points sur les i et les barres sur les t pour qu'on soit sur la même longueur d'onde. Parce que les gens ils croient que je hais Mendy, que je hais Rodrigo, que je clash Rodrigo, que je retourne ma veste et patati et j'en passe et des meilleurs. Donc il se doit que je donne ma justification à cela parce que ces gens-là malheureusement ils supportent le Real Madrid mais de la mauvaise manière. Les gars, on n'a pas de gourou, on supporte le club, mais on ne supporte pas des joueurs dans le fanatisme. D'accord? Rodrigo, s'il fait un mauvais match, c'est normal que je le clash, c'est normal que je le descends en justifiant. Pourquoi? Parce que je suis le premier à défendre Rodrigo, je suis le premier à dire qu'il traverse juste une mauvaise passe et que ça va passer. Mais il faut avoir confiance en ses capacités, c'est un monstre. Mais malheureusement, voilà, il est dans une période où il est un peu dans le doute. Je suis le premier à le défendre. Mais le jour où je lui tape dessus parce qu'il fait un match merdique et que c'est de sa faute, parce qu'il a ouvert sa gueule juste avant, même si sa mauvaise passe, elle date d'un peu avant, mais le fait qu'il ait ouvert sa bouche avant le match, je suis désolé, ça l'a conditionné et on va en revenir un peu plus dans le détail. Je vais commencer par Ferland Mendy. Ferland Mendy, les gars, hier, j'ai dit quelque chose, j'ai dit que Mendy m'énervait dans sa façon de jouer. Et je parle bien sûr du match de hier, d'accord? C'est ça que les gens ne comprennent pas, c'est que quand on fait un débrief, on ne parle pas d'en général, on débriefe le match actuel, le match qui vient de se jouer. Donc les gens ils sont là, ils te sortent, ouais mais non Mendy, machin, t'as oublié. Mais les gars, on débriefe le match actuel. Sur le match de hier, je suis désolé, Mendy défensivement a été très bon, il n'y a pas de problème. Mais offensivement, je suis désolé, pour moi c'était pas de prise de risque. En fait, aucune prise de risque. Aucune prise de risque. Et vous me dites quoi? L'excuse que me sortent les gens, ouais parce qu'en face, il y avait Jadon Sancho. Mais les gars, de l'autre côté, c'était qui? C'était Karim Adeyemi. Est-ce que ça a empêché Carvajal de prendre le couloir alors qu'il n'a aucun attaquant devant lui? Rodrigo faisait que fuir ce côté droit pour aller jouer avec Vinicius. D'accord? Tout le temps, le couloir droit, il était vide. Carvajal, est-ce que ça l'empêche de prendre des risques? Non, il est toujours en train de dédoubler, il est toujours en train d'apporter de la verticalité, toujours. Est-ce qu'on lui reproche? Est-ce qu'il fait des grosses erreurs défensives? Non, mais il y a toujours cette prise de risque. Combien de fois les gars, Carvajal nous a sauvé le cul à taper des centres, à taper des dingueries sur son côté? Pourquoi Mendy ne fait pas de la sorte? Pour moi, Mendy est supérieur à Carvajal défensivement. Je parle bien dans l'aspect défensif. Mais là où Carvajal est supérieur à Mendy, c'est dans sa prise de risque, les gars. Le fait qu'il n'ait pas peur de prendre ce couloir. Jadon Sancho, il a tenté une fois, deux fois face à Mendy. Il a vu que ça passait pas. Ensuite, les gars, il prenait plus la ligne. Il rentrait dans l'intérieur. Je me suis refait le match, les gars. Je me suis refait le match dans les détails. Jadon Sancho, quand il a vu que la porte était fermée côté Mendy, et qu'est-ce qu'il faisait? Il allait, dès qu'il avait le ballon, il essayait de rentrer vers l'intérieur. Carrément d'aller côté Adeyemi, les gars. Il prenait la balle, il essayait de rentrer vers l'intérieur. Il ne prenait plus de risque côté Mendy. Donc, vous n'allez pas me dire que Mendy ne pouvait pas dédoubler Vinicius. Et quand tu dédoubles un joueur, les gars, quand tu dédoubles un joueur, ça ne veut pas dire que tu fuis ton poste en le laissant vacant et en prenant le couloir. Non, quand tu montes, il faut qu'il y en ait un derrière qui va assurer tes arrières. Vous allez me dire que Camavinga n'est pas apte à venir prendre la place de Mendy quand Mendy dédouble pour laisser l'espace à Vinicius. Valverde le fait très bien. Quand Carvajal prend le couloir à droite, Valverde va prendre la place à Carvajal pour pouvoir assurer son dédoublement ou quand il prend le couloir. On est d'accord. Donc pourquoi Mendy ne peut pas prendre ce couloir, les gars? C'est parce qu'il a peur. Il veut être trop propre, malheureusement. Il n'aime pas la prise de risque. Et c'est ce qui affaiblit un peu son jeu, malheureusement. Voilà. Là, les gars, on est sur des latéraux modernes, des latéraux qui prennent le couloir et qui ont cette capacité physique à revenir rapidement. Mais quand tu prends ce couloir, il y a toujours quelqu'un qui assure tes arrières, les gars. Deux fois, Mendy a dédoublé Vinicius. Deux fois, c'était deux occasions dangereuses pour le Real Madrid. Première fois, Mendy dédouble Vinicius, ça permet le centre à Vinicius. Et c'était reprise de volée de Carvajal qui est dévié par Matt Hummels et ensuite termine dans les mains de Kobel. Ça, c'est la première. La deuxième, Mendy dédouble encore une fois de plus. Il aspire Ryerson. Ça ouvre un centre, deuxième centre de Vinicius pour la feinte de tête de Bellingham qui malheureusement est touchée par Kobel ou je sais pas quoi et elle passe un peu sur le côté à droite du poteau. Voilà, ça fait c'est un centre frappe limite. Elle passe un peu limite à droite du poteau.
2 fois où Mendy dédouble Vinicius, 2 occasions monstrueuses de la part du Real Madrid qui auraient pu déboucher sur un but. Est-ce que derrière on a pris des contres, les gars? Non, parce qu'ils étaient dans le gaz. Voilà, c'est là où je dis que Mendy, sa prise de risque, elle est mauvaise. Il faut qu'il prenne plus de risques, il faut qu'il se projette. Parce que si on ne prend pas de risque, ben on n'aura rien, les gars. On va être sur un jeu stéréotypé où on fait l'essuie-glace à droite, à gauche. Mais Carvara, lui, porte ses cojones. Lui, il y va. En assurant ses arrières, en disant à Valverde, même ça se fait automatiquement maintenant, quand vous regardez, ça se fait automatiquement. Valverde prend automatiquement la place de Carvajal quand Carvajal prend le couloir. Mais ça apporte un surnombre de vent, ça apporte des occasions. Il se projette, il y va, il n'a pas peur d'aller mettre sa putain de tête. Désolé les gars pour le... Donc c'est pour ça, les gens, essayez de comprendre ce que je dis. J'ai jamais renié l'aspect défensif de Mendy, c'est un monstre. Je l'apprécie énormément, mais le problème c'est qu'il est trop monsieur propre. Il est trop, je vais devant, il n'y a pas, je reviens derrière. Je vais devant, il n'y a pas, je reviens derrière. Je vais devant, il n'y a pas, je reviens derrière. Ouais, frérot, au bout d'un moment, pour tes cojones, t'es en finale de Ligue des Champions. Ok, tu vas prendre de risques. Quand t'as vu que le mec en face de toi, ça y est, il ne prend plus le couloir derrière ton dos, il se projette plus, il a peur. Ben voilà, tente un petit peu. Tu l'as fait 2 fois, regarde, ça a fait 2 occasions ultra dangereuses. Et ça a calmé les ardeurs de Dortmund. Dortmund n'osait plus se projeter. C'était entre la 60e et la 70e minute où il y a eu ces 2 dédoublements de Mendy par rapport à Vinicius. Vous me comprenez les gars là où je veux en arriver? Donc voilà, arrêtez de faire les... Parce qu'il y a des mecs, les gars, ils sont fanatiques. Il y a des mecs, ils comprennent pas la façon dont je débriefe un match. Quand je débriefe un match, je parle sur le match actuel. D'accord? Il y a des moments où Mendy ne doit pas dédoubler. Mais il y a des moments où quand l'équipe adverse, ça y est sur un temps faible, ils sont dans la peur, il faut aller faire mal. Et c'est le moment. Sancho, les gars, ça y est, il avait lâché prise. Il avait lâché prise. Donc, mentalement, Mendy était au-dessus de lui. Donc, c'est le moment, frérot. Vinicius, qu'est-ce qu'il va faire 3 contre 1, les gars? Qu'est-ce qu'il va faire 3 contre 1? Il ne pourra rien faire, malheureusement. Enfin, bref, je ne vais pas m'étaler sur Mendy et les dédoublements et tout. Mais c'était un point que je voulais aborder. Rodrigo. Donc, Rodrigo, les gars, je ne vais pas vous mentir. Moi, cette sortie médiatique qu'il a fait avant la finale, et je vais vous dire clairement ce que j'en pense. Je pense que c'est quelque chose qu'il a fait sans s'en rendre compte, en fait. Ça a été fait, on va dire, pas avec une mauvaise intention. Je pense clairement, ça a été fait avec un manque d'expérience. Moi, c'est clairement ce que je pense. Il l'a fait d'une manière où il a fait avec manque d'expérience. Et c'est après qu'il a regretté quand il a été mis à l'ordre par le Real Madrid. Parce que ça n'a pas plu, les gars, aux dirigeants du Real. Il a été mis à l'ordre. Cependant, il s'est mis dans le pétrin lui-même. Il a conditionné lui-même sa finale. Pourquoi? Parce qu'il a ouvert sa bouche. Il s'est fait remettre à l'ordre par le Real Madrid pour ensuite se rejustifier, mais plus subtilement juste après. Donc, le fait qu'il s'est fait mettre à l'ordre par le Real Madrid, croyez pas les gars, ça reste un humain et ça te laisse des traces moralement et psychologiquement. Donc, quand tu arrives, tu as cet épisode qui te reste en tête et tu peux pas donner le plein pouvoir de tes capacités. C'est tout. Moi, pour moi, il s'est conditionné lui-même. Il aurait voulu faire une sortie médiatique. Il aurait dû attendre la fin, la finale. Et là, si tu veux envoyer des pics à la direction, montrer que moi, tu le fais après, frère. Pas avant la finale. Parce que de 1, tu te conditionnes toi. Et de 2, ça envoie un peu une mauvaise influence dans le groupe. Parce que voilà, tac, le Real Madrid vient, te tape sur le dos. Attention, pourquoi tu parles comme ça? Ça plaît pas aux dirigeants, machin. Ça crée une petite discorde, même si c'est minime. On sait très bien que Rodrigo, on l'apprécie. C'est là où les gens ne comprennent pas. Parce qu'il y a des mecs dans les commentaires qui disent ouais, tu tapes sur Rodrigo, tu retournes ta veste, machin. Mais non, les gars. Là, ce qu'il a fait, pour moi, c'est lui-même qui a créé ce qu'il a fait. Tout simplement, c'est lui-même qui s'est mis dans ce pétrin-là et c'est lui-même qui a conditionné sa performance. Donc, il a été merdique à cause de ses dires. Pour moi, c'est mon point de vue, ça a conditionné sa performance. Parce qu'il aurait fermé sa gueule, il aurait rien dans le crâne et il aurait pu peut-être performer, tout simplement. Alors la prochaine fois, avant une finale, voilà, on ferme sa bouche, on reste concentré sur le ballon et après les histoires de prolongation, pas prolongation, machin, on verra après cela. Enfin bref, maintenant tout ça, ce que je dis les gars, c'est du passé. Nous avons la 15e dans notre poche. Rodrigo est un petit du Real Madrid, les gars. C'est un de mes joueurs préférés au Real Madrid. Donc, il y a des gens qui se permettent de venir regarder des morceaux de mes vidéos sans voir le fond de ma pensée sur des vidéos entières où je parle de Rodrigo, où je dis que les gars, il traverse une mauvaise passe. Certes, il y a des joueurs qui pourraient passer devant lui, Brahim, mais Carlo Ancelotti lui fait confiance. Et c'est comme ça que le Real Madrid, avance, parce que Carleto fait confiance à ses hommes. D'accord? Là, les gens, ils ne voient pas ce genre de vidéo que je fais. Par contre, quand je viens et je lui tape dessus sur un match où il a été nul à chier, où il a été claqué au sol, où il a passé une période de 40 minutes sans toucher un ballon, c'est chaud les gars, 40 minutes pour un attaquant sans toucher un ballon. Et quand tu viens à la fin du match, tu lui tapes dessus, frère, les gens, ils sont là, ils se plaignent. Faut arrêter les gars. Enfin bref, voilà, petite mise à jour de ma vidéo. J'espère que cela vous plaira. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Nous avons la 15e dans la poche. Je ne peux pas rentrer plus dans le détail. On a gagné, point, c'est ce qui compte. Point à la ligne, les gars. Mais il fallait que je revienne sur ces 2 cas pour mettre les points sur les i et les barres sur les t.
Prenez soin de vous les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça donne beaucoup de force à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine vidéo et prenez soin de vous. Ciao la famille.